allons lire la parole de Dieu. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, à la lecture de la parole de Dieu. Mon thème, nous avons tout de ce jour est intitulé La destinée. Mon sous-thème sera intitulé L'écriture de Dieu. Oui, nous venons bel et bien de lire la parole de Dieu, peuple de Dieu. On vient de nous lire 3 passages. Le premier passage, l'histoire de Hérode et Jésus. La Bible dit que après avoir eu des renseignements sur Jésus par des mages, il avait rassemblé ses escrocs-magiciens, ses conseillers, ses sages, pour savoir où devait naître l'enfant Jésus. La Bible dit qu'on lui a apporté les rouleaux, c'est-à-dire la Bible ancienne. On a lu où était écrit, où était mentionnée la prophétie du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Non. Il s'agit de... On lui a dit, c'est à Bethléem. Parce que l'Écriture avait déjà parlé de Bethléem. Je suis là en train de parler de l'Écriture prophétique. Quand on a ouvert les rouleaux, on a lu précisément là où on avait mentionné que c'est à Bethléem où devait naître l'enfant Jésus-Christ. Selon l'écriture du prophète Ésaïe. On a une fois de plus lu le passage là où on est en train de nous relater l'histoire de Jésus à Gethsémane, où il était monté pour prier afin de préparer sa crucifixion. Jésus est monté à Gethsémane, à la montagne avec quelques de ses disciples, où il a prié Dieu. Il a demandé à Dieu. Et c'était 2 sujets, 2 intentions qu'il avait à Gethsémane. La première intention, il demandait à Dieu de lui épargner à la crucifixion. Là, il dit à Dieu, s'il te plaît, ose enlever cette coupe de douleur devant moi. Et la deuxième intention, et je crois, après avoir été assisté par le Saint-Esprit, là il dira à Dieu, laisse que ta volonté soit faite au lieu de la mienne. Qui me dit bien Amen. Amen. La troisième lecture, c'était au sujet de la lecture que Jésus avait fait dans la synagogue. Après ces 40 jours et nuits dans la retraite, il est rentré dans sa ville, dans sa cité. La Bible dit que Jésus est entré dans la maison de Dieu, comme d'habitude, parce qu'il était connu en tant qu'un bon lecteur. On lui a remis les rouleaux pour lire la parole de Dieu. Il tomba sur le passage du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire marcher le paralytique et enfin pour libérer ceux qui sont retenus captifs du diable. Qui me dit bien Amen encore? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de dire que je suis là pour parler de la destinée. Mais je ne peux pas définir la destinée ou soit te parler de la destinée sans pour autant d'abord parler du destin. Qu'est-ce qu'est le destin? Selon d'autres définitions, c'est la fin tragique de la vie d'une personne sur la terre. Ça, c'est selon des dictionnaires. La fin tragique. Moi, j'ai défini le destin comme étant l'application des sentences volontaires et forces du Tout-Puissant
sur la vie des humains. Nous savons tous très bien que chaque humain a un commencement et une fin. Chaque personne a une naissance et chaque personne a bel et bien une fin. C'est ça qu'on appelle la mort. Quand je parle du destin, je suis en train de faire allusion à la mort. Dis-moi bien, Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Comme la Bible l'a dit, qu'il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et j'en profite pour dire à quelqu'un qui me suit maintenant, si il était arrivé une fois dans ta vie de pleurer, tu ne demeureras pas dans ce état de pleurer. Ça veut dire s'il y a eu un malheur dans ta vie, attends-toi au bonheur un jour. Amen. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. S'il y a eu un malheur, si tu as eu à passer dans des conditions et dans des moments très difficiles, et pourquoi pas qu'il y ait aussi des bons moments dans ta vie, il y a un temps pour naître, il y a un temps aussi pour mourir. Dans le destin, c'est la fin tragique de la vie humaine sur la terre. On parle toujours du destin à la fin de la vie d'une personne. Mais permets-moi dire également que le destin d'une personne n'est pas tout simplement influencé par la force et la volonté de Dieu. Il y a des destins qui sont influencés par la volonté et la force du diable. Nous savons tous très bien que le diable, avant d'être diable, c'est une créature de Dieu. Le diable a été créé par Dieu et il n'était pas n'importe qui au sein de l'organisation du royaume de Dieu, parce que nous les connaissons en tant qu'anges de lumière. Il jouait un rôle très important. Et le diable, tellement qu'il était plus près du Seigneur, il a reçu à avoir la connaissance sur la divinité. Le diable a une connaissance plus que toi-même. Il connaît beaucoup de choses. Voilà la raison pour laquelle il peut tout faire. Il peut même arriver à tuer quelqu'un. Il y a des gens qui meurent par la volonté et la force du diable. Mais la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est laquelle? Créer une personne. C'est le grand secret que Dieu lui avait épargné. Et voilà la raison pour laquelle je dis, il y a des destins qui sont influencés par la volonté et la force du diable. Dis me dis bien, Amen. Amen. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Quant à la destinée c'est quoi? C'est la course du destin. C'est-à-dire le parcours d'une personne dès sa naissance jusqu'à sa mort. La course de la vie humaine, la course du destin, c'est ce qu'on peut appeler la destinée. Alléluia. Amen. Et permettez-moi de vous dire que beaucoup de vies ont été déjà prédestinées. Et surtout par des promesses de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les enfants de promesses. Des personnes qui ont eu des promesses de Dieu. Peuple de Dieu, j'aimerais que vous me suiviez bien. Parce que je suis là en train de parler à une personne qui est en train de me suivre. Il n'y a rien d'hasard sur la terre. Il n'y a rien d'hasard sur la terre. Tout ce que nous sommes en train de vivre sur la terre, c'est ce qui a été déjà prédestiné. Nous avons entendu parler de l'écriture dans le passage que nous venons de lire.
Pour savoir où devait naître l'enfant de Jésus, il fallait qu'on puisse sonder d'abord l'Écriture. On a sondé l'Écriture. L'Écriture qui parle de la vie de Jésus, de sa naissance. Et plus loin encore, on a lu, on a une fois de plus parlé de Jésus. On a parlé de sa fin. Quand il était à Gethsemane en train de prier, il était en train de prier au sujet de la fin de sa vie. Ça veut dire quoi? La vie de Jésus était déjà écrite quelque part. La vie de Jésus était déjà prédestinée. Les prophètes l'ont annoncé depuis l'ancien temps. Ainsi, ils ont révélé combien Jésus devait naître. Ils ont révélé que Jésus devait naître au canal d'une femme vierge. On a un peu écrit, la Bible nous révèle ce qui a été écrit sur sa mission, qu'il guérira de malades, il fera marcher les paralytiques, il annoncera la bonne nouvelle au peuple. La Bible, déjà d'avance, elle avait déjà expliqué les rôles, ou soit la fonction de Jésus sur la terre des vivants. Et réellement, c'est ce que Jésus avait fait. Partout là où il marchait, il était en train de prêcher la bonne nouvelle. Il faisait ce qui était écrit sur lui. La Bible nous a, une fois de plus, révélé par son écriture comment Jésus serait mis à mort. Comment Jésus serait martyrisé. Et la Bible nous donne même la cause, soit la raison pourquoi il serait mis à mort, crucifié, pour que le monde soit sauvé. Pour le salut du monde. Pour le salut de l'humanité. Lorsque Jésus est né, il a marché sur la trace de son écriture. Il n'est pas allé hors de son écriture. Et jusqu'à la fin, Jésus a été crucifié et aujourd'hui le monde est sauvé. Dis-moi bien Amen. 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 Comme toute autre personne dans la Bible, quelle est destinée a été révélée. Il y a des gens que leur destin était révélé en avance. Prenons le cas de Samson. L'ange prophétique a parlé à sa mère et à son père. L'enfant qui naîtra ne sera pas n'importe quel enfant. Il sera le sauveur des enfants d'Israël. C'est lui qui va délivrer continuellement le peuple de Dieu contre l'oppression et l'esclavage de Philistin. Et l'ange est allé plus loin en donnant même des directives, des lois. Il y a eu des lois, des principes qui seraient liés à la vie de Samson, qui seraient aussi liés à sa mission. Peuple de Dieu, peuple saint de Dieu, j'en appelle à tous les enfants de Dieu qui me suivent de sonder l'écriture, de sonder Dieu, voire même pas le canal de la révélation, pour savoir tous principes qui sont liés à vos missions, à vos vies. C'est très important. Ça va t'aider à rester dans ton couloir, dans ton écriture. Mais là, Samson était venu dans le monde. Il avait bien rempli la mission qui lui a été prédestinée. Mais attention, quelque chose était arrivé à Samson. Lorsque Samson avait choisi librement de désobéir, de marcher contrairement à ses principes, à sa mission. Samson aussi a connu une fin tragique, une fin douloureuse. Il est parti, il est mort dans une manière
un peu tragique. Je veux dire que Samson n'avait aucune idée qu'il serait mort de la façon dont il était mort. C'est ça la fin d'une personne sur la terre. Personne n'a le pouvoir de résister à la volonté et à la puissance de Dieu. Personne n'a le pouvoir de résister à la force de Dieu par rapport au destin qui lui a été prédestiné. Mais une personne a seulement le pouvoir d'orienter sa destinée afin que sa fin soit réellement ce que Dieu avait prédestiné pour lui. Amen. Amen. Samson était aussi une écriture de Dieu. Une écriture de Dieu doit vivre selon son écriture. Amen. Tu ne me dis pas bien Amen. 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 Oui, peuple de Dieu, le souffle de vie que nous avons, c'est à remettre un jour. Nous ne sommes pas appelés à vivre sur la terre éternellement. Mais nous avons quand même une raison pour laquelle nous vivons. Chacun a une mission. Chacun a reçu une mission. Et cette mission est liée à sa vie. Écoutez ce qu'il dit sur la croix. Mon Dieu, j'ai fait tout ce que tu m'avais confié. Voici ce dont j'ai gagné. J'ai formé pour la continuité de cette terre. Les 11 sont là déjà. Je te les présente. Sauf l'enfant de la perdition. Il a dit ça avant de dire tout est accompli. Ce qui veut dire que Jésus avait accompli sa mission. Tu ne m'as pas dit Amen. 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 Notre passage clé, c'est ce que nous venons de lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 26. La prière de Jésus sur la montagne de Gethsémani. Jésus qui connaissait très bien sa mission. Jésus qui a été révélé très bien de ce qu'il devait être, de ce qu'il devait faire. Et plus loin, il a été révélé de sa mort. Il savait qu'il mourra par crucifixion. Et d'ailleurs, il l'a prédit devant ses disciples à différentes reprises. Mais le voilà, quand il est monté sur la colline pour prier, Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui était Dieu, il prie ici, il prie contrairement à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui a poussé Jésus puisse prier contrairement à la volonté de Dieu? Jésus dit à Dieu, éloigne cette coupe de douleur, empêche que je passe dans cette grande épreuve. Il dit à Dieu de changer les choses, de changer la course de son destin, de changer ce qui a été prédestiné. Après avoir prié, s'est rendu compte que j'ai mal prié. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des enfants de Dieu qui prient et qui n'ont pas de réponse à leur prière. Or, la prière, c'est un dialogue entre Dieu et l'enfant de Dieu. Lorsqu'on prie à Dieu, on s'attend toujours à une réponse. Mais il y en a qui prient et jusque-là, ils n'ont pas de réponse à leur prière. Une prière qui est faite contrairement à la volonté de Dieu n'a aucune réponse à l'égard de Dieu. Raison pour laquelle il est dit, vous priez et vous ne recevez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne priez pas selon la volonté de Dieu. Et la prière ici de Jésus n'avait pas été exaucée. Il était en train de demander à Dieu de lui épargner la douleur, de lui épargner à la crucifixion. Tout en sachant qu'il devait être crucifié pour une raison. Pour le salut de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes sauvés.
Nous sommes appelés enfants de Dieu et partisans du royaume de Dieu grâce à la crucifixion de Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas livré comme étant un agneau prédestiné à être égorgé en sacrifice pour une cause, on ne serait pas appelé enfant de Dieu. Même moi qui vous parle maintenant, je ne serai pas appelé ministre de Dieu. Amen. Je suis appelé ministre à cause de l'œuvre de la croix. Parce que Jésus était mort comme étant un sacrifice. Parce que Jésus, sa vie a été payée en rançon. Qui me dit bien amen? Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui même, il y a une paix dans ce monde où nous sommes. Parce que Jésus était passé sur cette terre. Si Jésus n'était pas passé sur cette terre, il n'y aurait pas la paix. Ça serait les Sédom et Gomorrhe partout. Parce qu'aujourd'hui, ton voisin peut causer le maître à ton enfant, mais parce que tu es chrétien, tu pardonnes. Mais s'il n'y avait pas de chrétiens, il n'y aurait pas de pardon. Ça serait la vengeance sur vengeance. Et il n'y aurait pas la paix dans ce monde. C'est Jésus le prince de paix. Amen. Tu ne m'as pas dit bien amen, hein? Amen. Voilà. Quelqu'un qui était prédestiné à un sacrifice pour le salut de l'humanité, il arrive à la montagne, il prie différemment de ce qui a été prédestiné. Tout en sachant que je suis là comme étant sacrifice pour l'humanité. Mais permettez-moi de vous dire que Jésus n'était pas tout simplement un sacrifice pour que nous soyons sauvés. Pour que le royaume de Dieu soit fondé aussi. Parce qu'aujourd'hui nous avons un royaume quelque part. C'est grâce aussi au sacrifice de Jésus. Mais les voilà en train de prier pour que Dieu puisse empêcher qu'il soit crucifié. Bien-aimé dans le Seigneur, étant une personne physique, Jésus a pressenti déjà cette douleur de crucifixion. Il voyait déjà que ça ne sera pas possible. Être aligné au rang des malfaiteurs, être tué au rang des bandits de grand chemin, ça ne serait pas facile pour quelqu'un qui est innocent, pour quelqu'un qui n'a rien fait. Jésus pressentait déjà que ça ne serait pas facile d'être coupé à morceaux, d'être troué partout et finir par être crucifié, suspendu au bois. Bien-aimé, en tant qu'humain, Jésus était frustré. Jésus a eu peur. Voilà la raison pour laquelle il disait à Dieu, éloigne de moi cette coupe de douleur. Après avoir constaté que l'Esprit du Seigneur l'orientait dans une autre direction, il finit par entrer en contact avec l'Esprit, par se communier avec l'Esprit de Dieu. Et il pria ensuite selon que l'Esprit l'inspirait. Il dit à Dieu, Dieu, malgré tout ce que je viens de dire, malgré ma prière ici, mais tout ce que moi je te demande, c'est ta volonté. N'épargne pas, ne m'épargne pas, que ta volonté soit faite. Laisse-moi mourir, mais accorde-moi tout simplement la force de supporter cette épreuve. De supporter. Jésus voulait changer par sa prière la course de son destin. Mais la force divine ne lui avait pas permis cela. Comme toi aussi, tu es en train de vouloir changer la course de ton destin par les choix que tu es en train de faire, le choix conjugal, par tes prières même,
Et là, permets-moi de te dire que si jusque-là, tu vois que ça ne va pas, c'est parce que tu es en train de prier contrairement à la volonté de Dieu. Personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Jésus a libéré beaucoup d'une manière miraculeuse dans des prisons. Pierre a été arrêté dans la prison pour être tué. Mais Jésus l'avait libéré d'une façon miraculeuse. Tout comme Paul et Silas. Ils avaient été aussi enchaînés. Mais par une façon miraculeuse, ils avaient été déchirés. Mais qu'est-ce qui avait fait que Jean-Baptiste ne soit pas aussi libéré dans la prison? Après avoir déjà présenté Jésus comme étant celui qui vient pour délivrer le gens de ce monde des emprisonnements par des voies miraculeuses. Et voilà, il a envoyé ses disciples pour aller poser à Jésus la question. Allez-y, posez à Jésus la question. Il est bien que c'est moi qui lui avais présenté comme étant le Fils de Dieu. C'est lui qui va faire ressusciter. C'est lui qui va faire marcher les paralytiques. C'est lui qui va libérer dans des prisons. Est-ce que c'est lui ou soit ce n'est pas lui? Les disciples sont partis voir Jésus pendant que Jean-Baptiste était dans la prison pour poser à Jésus la question. Est-ce que c'est toi réellement le Fils de Dieu qui devait venir ou ce n'est pas toi? C'était parce que Jean-Baptiste était dans la prison. Il ne voyait pas Jésus. Il ne voyait pas. Il n'avait aucune intervention de la part de Jésus. Et quelle a été la réponse de Jésus? Allez dire à Jean-Baptiste que les paralytiques marchent, les aveugles voient. Mais Jean-Baptiste n'était pas libéré de la prison. Par contre, on lui a coupé la tête. On l'a coupé la tête. Après l'avoir jeté dans la prison, sa tête a été coupée. Et il n'avait pas bénéficié de la puissance, de l'intervention de Jésus-Christ. Voilà. À ma place, j'allais aussi me poser la question. Est-ce que c'est lui réellement ou n'est pas lui? Pourquoi? Si c'est lui, pourquoi il ne vient-il pas pour me délivrer de cette prison? Voilà, bien aimé, ce qui explique bien que personne ne peut résister à la force du Tout-Puissant. Le destin de Jean-Baptiste n'était pas le destin de Pierre. Le destin de Paul et Silas n'était pas le destin des autres serviteurs de Dieu. Comme ton destin n'est pas le destin de ton père. Ton destin ne sera jamais égal au destin de ton frère. Chacun a son destin. Amen. Alléluia. Amen. Tu as décidé que Jean-Baptiste ne puisse pas être libéré, que sa fin soit tragique. Et pour Pierre et autres, il les avait libérés de la prison. Et voilà, à son tour, Jésus-Christ, Dieu ne lui a pas libéré. Quand il priait, quand il demandait à Dieu la délivrance, Dieu lui a imposé, parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Écoutez-moi, maintenant, peuple de Dieu, je vais aller plus loin pour finir avec ce message. Jésus était une écriture de Dieu. Samson était une écriture de Dieu. Qui d'autre encore? Même Jean-Baptiste était une écriture de Dieu. Esther était une écriture de Dieu. Même Joseph aussi était une écriture de Dieu. David était une écriture de Dieu. Parce que sur lui était écrit, celui-ci est le roi d'Israël. Avant de finir, avant de mourir, il va exercer la fonction du roi, le roi d'Israël.
Il sera le berger d'Israël. Voir même Samson était une écriture de Dieu. Parce que sur lui était écrit, c'est celui qui sauvera par les dons de la force extraordinaire les enfants d'Israël face à l'oppression philistine. Il était aussi une écriture de Dieu. Jephthé également, lui aussi, à son tour, à son époque, avait joué son rôle. Il a sauvé Israël. Il a été utilisé aussi par Dieu parce qu'il était aussi une écriture de Dieu. Alléluia. Amen. Bien, mais quand je parle de l'écriture, je fais allusion à la promesse. La promesse de Dieu, même si elle semble être contredite, mais elle finit toujours par s'accomplir. Amen. 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 Bien aimé, sois heureux que l'écriture de Dieu soit accomplie dans ta vie, que l'écriture du diable. Parce que le diable a aussi réussi à influencer beaucoup de destins des enfants de Dieu. Il y en a qui vivaient dans l'écriture, mais ils étaient finis par s'écarter pour se retrouver dans la volonté du diable. Tous ceux qui meurent tragiquement, ils ne meurent pas selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté du diable. Parce que même Dieu, il dit que je souhaite que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de Dieu. N'a jamais souhaité le mal de son peuple. Mais le diable est là, par sa force, sa puissance et sa connaissance qu'il a reçue auprès de Dieu quand il était encore l'ange de lumière. Il parvient aujourd'hui à influencer des destins. Il parvient aujourd'hui à détruire des vies. Ils parviennent aujourd'hui à débaucher les enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont commencé avec Dieu, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Mais plus tard, ils étaient finis par être acolytés du diable. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Toi aussi, tu es une écriture de Dieu. Amen. Amen. Tu ne m'as pas bien dit Amen. 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 Une écriture du Seigneur. Quand j'ai écrit déjà que David sera le roi d'Israël, personne ne peut l'empêcher. Amen. Même pour le cas de Samson, bien sûr, il était combattu. On lui a troué les yeux, mais rien ne lui avait empêché d'accomplir les desseins de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était une écriture du Seigneur. Personne ne t'empêchera d'accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Parce que tu es une écriture du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a une écriture de Dieu ici? Amen. Amen. Dieu a écrit sur David. Bien sûr, tu es né dans une famille pauvre. Tu es né dans une famille qui n'est pas connue. Une famille qui n'a pas d'étiquette, qui n'a pas de griffes. Mais tu ne finiras pas pauvre. Toi, tu ne seras pas pauvre. Tes descendants ne seront pas pauvres. Tu changeras les côtés. Tu es le roi d'Israël. Tu es né d'un papa pauvre, d'une mère pauvre. Mais toi, tu finiras roi d'Israël. Et tes enfants ne seront pas pauvres. Tes enfants seront également des rois comme toi. Et on parlera de ton histoire et de l'histoire de ta descendance au fil des générations. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, personne ne peut changer la course de ton destin. Ce qui a été écrit, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Amen. Que ce que le diable est en train de chercher de tripoter les choses. Le diable est en train de te réclamer. La sorcellerie de ta famille est en train de te réclamer. Les liens de ta famille sont en train de te réclamer. Mais je sais que toi, tu es l'écriture du Tout-Puissant. Amen. Dieu avait déjà écrit sur toi
On te combattra, mais on ne te vaincra jamais. Amen. Il y a une parole qui a été écrite sur toi. Ils viendront par un chemin, mais ils se disperseront par plusieurs chemins. Il y a également une écriture qui a été écrite sur toi. On te cherchera, mais on ne te trouvera pas. Amen. Il a été dit, tu passeras dans des épreuves, bien sûr, mais tu ne finiras pas dans des épreuves. Oh, l'écriture du Tout-Puissant, l'écriture de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait écrit sur toi? Comment se passera ta vie sur la terre des vivants? Écoutez, peuple de Dieu, la seule façon qui peut faire qu'un enfant de Dieu puisse vivre selon le destin du diable, c'est quoi? Le fait d'ignorer ses propres principes disciplinaires et de pouvoir désobéir, marcher à l'encontre des directives et des principes disciplinaires. Jésus a essayé de sortir de ce qui a été tracé, ce qui a été écrit à son sujet. Mais finalement, il était vainqueur. Il a prouvé qu'il était vainqueur. Au même endroit, il a dit non. Moi, j'ai été choisi comme étant un sacrifice pour les autres. Il est rentré sur son chemin. Il est rentré dans son écriture. Bien-aimé, rentre dans ton écriture pour enfin vivre ta vie. Chacun a sa vie. Malheur à ces dons qui sont en train de s'inspirer au vie des autres. Bon, on ne refuse pas. Ce n'est pas un péché de s'inspirer. Mais attention, ne cherche pas à vivre textuellement comme celui-là. Parce que ta vie n'est pas la vie de celui-là. Ta vie est différente. Ton écriture, ce que Dieu avait écrit sur toi, n'est pas ce que Dieu avait écrit sur ça. Voilà la raison pour laquelle tu as l'intérêt de rester dans ton pouvoir. Qui me dit bien amen? Amen. Ah, l'écriture de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es l'écriture de Dieu. Personne ne peut effacer ce que Dieu a écrit. Personne ne peut effacer ce que Dieu a écrit. Écoutez, peuple de Dieu, tu as reçu des promesses de la part du Seigneur. Même si aujourd'hui tu sembles constater que les choses vont à l'encontre, contrairement de ce que les promesses avaient dit, laisse-moi te dire que personne ne peut effacer ce que Dieu avait dit dans ta vie. Amen. Amen. Si le diable n'avait pas pu changer le destin de Jésus-Christ, même pour toi, ça n'arrivera pas. Parce que tu es le petit frère de Jésus-Christ. Amen. Ah, tu m'as pas dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit te dire que tu n'es pas n'importe qui. Dieu me dit te dire de rester dans ton couloir, de ne pas aller plus loin. Tu as l'intérêt de vivre selon la volonté de Dieu. Tu as l'intérêt de vivre selon ce qui a été écrit sur toi. Tu as l'intérêt de vivre selon ce que Dieu avait prédestiné pour toi. Qu'est-ce que Dieu avait dit pour toi? Un serviteur de Dieu. Si tu fuis l'œuvre de Dieu, si tu ne travailles pas pour le Seigneur, tu ne te retrouveras pas. Et ta fin ne sera pas celle que Dieu avait prédestinée pour toi. Le diable dira, voilà, je puis faire ce que j'avais voulu faire. Tu as été prédestiné, être un député, être un juge. C'est lui qui va parler au nom de ceux qui ne savent pas parler. Un avocat. Bien-aimé, pourquoi cherches-tu à être un professeur? Pourquoi cherches-tu à être un député? Et là où tu es en train de partir, sache qu'il y a une fin tragique qui t'attend. Et je suis là, en tant qu'homme de Dieu, pour te dire, reste dans ton couloir. Reste
dans ce qui a été écrit pour toi. Ne cherche pas d'aller ni à gauche ni à droite. Parce que bientôt là, le temps aura bel et bien sonné pour toi. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras ce qui a été promis pour toi. Mais reste dans ton couloir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Pour finir, peuple de Dieu, tu n'es pas la seule sur qui Dieu a écrit des bonnes choses, des promesses. Je suis en train d'essayer de lire ce qui est écrit sur toi. Qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit, tu es appelé à souffrir pour les autres. Tu es appelé à te sacrifier pour les autres. Parce que tu es de la race de Jésus-Christ. Quand on dit que tu es appelé à te sacrifier pour les autres, cela ne veut pas dire que tu vas avoir une fin tragique comme Jésus-Christ. Non. Dieu me dit, te dit, tu dois travailler. Tu dois amasser des richesses, non seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Tu es appelé à aider les gens. Tu es appelé à nourrir les gens. Tu es appelé à faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu es appelé à scolariser les gens. Tu es appelé à contribuer à l'œuvre du Seigneur. Tu es appelé, bien-aimé dans le Seigneur, à aider à beaucoup à se retrouver et à étudier dans la vie. Voilà. Le bon Dieu me dit de dire, si quelque part, jusqu'à aujourd'hui, tu trouves que rien ne va, selon que Dieu l'avait dit, selon les promesses de Dieu, c'est parce que tu as essayé de sortir hors de ton écriture. Jésus a essayé par la prière, mais ça n'avait pas pu. Il était rentré très vite. Dieu me dit de rentrer dans la volonté de Dieu. Il est temps pour toi de rentrer dans la volonté de Dieu. Car tu dois te focaliser à la volonté du Seigneur. C'est là où il y a l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis au sujet de ta personne. Est-ce que tu m'as dit bien amen? Amen. Est-ce que tu m'as dit bien amen? Amen. Est-ce que tu peux me dire un amen très fort? Amen. Est-ce qu'il y a une écriture de Dieu ici? Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de promesses ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des promesses de Dieu ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des promesses de Dieu ici? Amen. Tu es une écriture de Dieu. Amen. Personne ne changera ta destinée. Personne n'influencera ton destin. Parce que tu es appelé à vivre selon la volonté de Dieu. Et j'aimerais que tu pries ensemble avec moi. En te tenant debout. Pour dire à Dieu, Dieu, donne-moi la force. Donne-moi le pouvoir. Si Jésus était tenté jusqu'au point de prier selon la volonté du diable, à combien plus forte raison? Moi, le bois sec. Si Jésus était tenté de sortir hors de sa destinée, à combien plus forte raison, toi et moi? La raison pour laquelle je te prie de te mettre debout. On va prier ensemble, le peuple de Dieu. On va prier ensemble à Dieu. Tu vas demander à Dieu de te fortifier. Parce que tu es déjà là en train de passer dans l'épreuve. Et ton épreuve est très difficile et très grande. Toi, tu n'es pas un bois vert. Tu es un bois sec. Voilà la raison pour laquelle tu vas dire à Dieu, Dieu, donne-moi la force. Dieu, capacite-moi en puissance. Parce que je vais rester dans mon écriture. Tu viens bel et bien de m'apprendre que je suis l'écriture de Dieu. Je suis celui sur qui tu as écrit des paroles. Alors, aide-moi à pouvoir aller plus loin jusqu'à la fin. Prions le puissant de Jésus. Prie avec moi, peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus. Ropopo sheketa mabri. Oh, le bon Dieu, puissant guerrier. Oh, la force est tranquille. Ce n'est pas facile de résister face aux épreuves. Dans les épreuves,
Il n'est pas facile. Si pour Jésus, ça n'a pas été facile, à combien plus forte raison pour moi? Et voilà la raison pour laquelle, Dieu, je te demande ton intervention. Viens intervenir, mon Dieu, pour moi. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Remplis-moi de ta force. Et j'aimerais que tu pries ensemble avec moi. C'est le Saint-Esprit qui a fortifié Jésus. Jésus était monté sur la montagne parce qu'il s'était rendu compte qu'il devenait de plus en plus faible. Il était monté à Gethsemane pour enfin avoir la force, être fortifié. Demande à Dieu de te fortifier. Demande à Dieu de te remplir avec son esprit. Afin que tu puisses agir. Non selon lui, non selon toi, mais tu puisses agir selon le Saint-Esprit. Prions au puissant de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Capacite-moi, oh Dieu. Puissant guerrier, force et tranquille. Seul je ne peux rien faire. Seul je ne peux rien arriver. Seul je ne peux rien, mon Dieu. Voilà la raison pour laquelle, en tant qu'une faible personne, je t'en prie, accorde-moi la force de ton esprit, afin que je sois capable. Tu avais dit, demandez, on vous donnera. Tu avais encore dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Oui, moi je t'invoque. Ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas. Parce que je ne veux plus aller plus loin de moi-même. Je ne veux plus me retrouver plus loin de ma destinée. Plus loin de mon destin. Je vais rester, mon Dieu, dans l'écriture. Oh, Roposheketama. Iaraba Santa Manago. Rotokotokoto. Shimbe Brosaka Managa. Yendaraba Seketa. Brosekete. Reyabayaba. Yondo Robo Seketa. Broseke Baba. Oui, bien-aimé de le Seigneur. Pendant que cette chanson d'adoration est en train de jouer, nous allons soulever tous nos mains. Nous allons prier à travers cette chanson. Nous allons implorer la puissance de Dieu. Et me prie sérieusement. Demande à Dieu la force. Demande à Dieu l'assistance. Il est préférable d'être assisté par une force céleste. Voilà la raison pour laquelle, pendant que cette adoration est en train de jouer, nous soulevons nos mains et nous prions, demandant la force du Dieu Tout-Puissant. Oh, Écoutez, peuple de Dieu, je suis en train de recevoir un message de la part du Seigneur. Je vois des filles, l'une qui s'appelle Marie et l'autre s'appelle Grâce. Marie a 2 enfants, Grâce a 3 enfants. Je vois une fille du nom de Divine qui a aussi des enfants. Et on est en train de me donner le message qui vous concerne.
Votre cas est presque pareil. Vous aviez divorcé avec vos maris. Il y a eu des types, soi-disant fiancés, qui étaient venus. L'un était parti, l'actuel qui est encore là présent, ça ne tient pas. Et le bon Dieu me dit de dire à Marie, tu es en train de souffrir du point de vue choix conjugal, parce que la personne avec qui tu t'étais marié, c'est-à-dire ton premier mari, il n'était pas le mari de ta destinée. Ce n'est pas lui que Dieu avait prédestiné pour toi. Par la raison pour laquelle tu as eu à souffrir pendant que tu as vécu avec lui. Avant de commencer avec lui, vous vous entendez très bien. Mais juste à un moment, ça ne tenait pas. Tu étais surtout coincé. Tu te sentais que tu es dans la prison. Et tu as supporté jusqu'à la fin pour ne pas aller en des détails profonds. Tu t'es séparé avec lui. Mais après ta séparation avec lui, il a semblé chercher à renouveler votre relation. Ça n'a pas tenu. Toi, tu avais refusé. Mais dans ton parcours, après la séparation, il y a eu deux messieurs. Même celui que tu es en train de ne pas s'entendre bien avec lui, n'est pas ton mari. Et Dieu me dit, te dit de prier beaucoup. Et surtout, demander l'avis de Dieu. Dans le choix, il faut demander, il faut dire à Dieu, il faut laisser à Dieu que Dieu lui-même choisisse quelqu'un. Quand tu divine, je vois deux personnes devant toi. Je vois un monsieur blanc et je vois aussi un monsieur qui est noir. Tu es en train de te poser des questions pour savoir avec qui tu dois approfondir tes relations. Le bon Dieu me dit, te dit, cherche l'homme de Dieu. Appelle l'homme de Dieu. Dieu m'a donné ta réponse. Il faut que tu m'appelles. Si tu m'appelles, et moi je vais essayer un peu de t'orienter, et tu vas te retrouver. Parce que le bon Dieu ne veut pas que tu fasses la même erreur 2 fois, 3 fois. Parce que tu as beaucoup souffert. Pour l'autre, le bon Dieu me dit, tu es combattu par ta famille. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des problèmes au sein de ta famille à ce qui concerne les choix conjugaux. Il y a eu des faux choix et les gens avec qui tu es né dans ta famille, tes sœurs, n'ont pas réussi aussi dans leur mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a un décret diabolique qui interdit le mariage au sein de ta famille. Ton père et ta mère, ce n'est pas en vain, ils avaient divorcé. Enfin, je veux dire, ce décret diabolique a daté de générations. Cela a été causé par tes arrière-parents. Et le bon Dieu me dit, te dit, il faut beaucoup réfléchir. Et surtout, il faut trouver la délivrance. Les songes que tu viens de faire, dans lesquels tu te vis en train de pratiquer les rapports extra-conjugaux avec une personne, c'est une alliance diabolique de célibat que tu étais en train de renouveler. Et Dieu me dit, te dit, prie beaucoup, prie beaucoup, prie beaucoup, prie beaucoup et cherche les hommes de Dieu. Ils puissent t'aider pour ta délivrance. On est en train de me parler pour une femme du nom de Mamie. Tu viens de perdre ton père. Tu as du souci parce que tu as été surpris par sa mort. Tu étais en train de dire que c'est toi qui vas l'enterrer, mais tu n'as pas pu. Au moment même où je dis tout ce que tu avais en termes d'économie, sont tout épuisés. Tu as tout épuisé et tu n'as rien. En raison des organisations funérailles de ton père. Et le bon Dieu me dit te dire, il y a un mot pour toi. Mamie, mamie, je cite mamie. On me parle
d'une mamie. Tu auras bel et bien le numéro, mon numéro, appelle-moi. Il y a une orientation divine. Je sais qu'il y a des gens, maintenant même, au moment où je suis en train de parler, qui décident de m'appeler. Écoutez, j'ai vu quelqu'un en train de vouloir avoir mon numéro. Mon numéro, c'est plus 243 81 63 74 029. J'ai dit plus 243 81 63 74 029. Il y en a un autre, c'est plus 243 89 76 88 171. J'ai dit plus 243 89 76 88 171. Oui, bien aimé, nous allons prier. Le Saint-Esprit me donne qu'on puisse prier. Chacun puisse prier pour son destin. Que le diable n'arrive à changer ton destin. Prions au nom puissant de Jésus. Yondo robo sheketa. Presa kata kata. Shimbera. Iya baba baba. Roto koto koto. Brosho koto babre. Yenda raba sheketa. Yenda raba shaka mama. Shimbe. Rosheketa. Reya baya. Yenda babro. Shondo rokoso. Topo topo topo. Presa kata mara. Yende rebe sheketa. Yobo bobo bobo bobo. Roshekema. Shime, Rosheke Baba, Yondorobo Shakatama, Yenderebe Sheketa, Royaba Sakama. J'ai reçu un message pour quelqu'un qui vient de perdre une grande somme d'argent qu'il avait investi dans ses affaires. Tu viens de faire une mauvaise affaire. Et tu es en train de t'inquiéter. Au moment où je suis en train de parler, tu es malade. La tête te fait mal. Et tu n'es pas toi. Le bon Dieu me dit, te dit, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un commencement. Dieu me dit, il a encore beaucoup à faire. Il a encore beaucoup de projets qu'il a prévus sur toi. Il me dit, te dit de ne plus te déranger surtout pour ce que tu viens de perdre. Dieu est encore vivant. Donne ta vie à Dieu. Confie-toi en Dieu et Dieu va te rétablir. Il y a quelqu'un du nom de Matthieu. Matthieu. Vous veniez de vendre votre parcelle. Tu avais l'intention de voyager. Et enfin, tu as investi en entendant le voyage. Et aujourd'hui, quand je suis en train de parler, tu te retrouves mais vide. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas où trouver de l'argent. Appelle-moi par le numéro que je vais te donner. Je vais t'orienter selon que Dieu est en train de me donner et t'oriente. Pendant que cette chanson d'adoration joue, nous allons maintenant adorer notre Dieu pour ce qu'il est. Nous allons une fois le louer pour ce qu'il a fait. Et nous venons de passer un bon moment. Bien sûr, nous adorons ensemble avec nos bien-aimés chanteurs et considérons ces paroles de cette chanson comme étant notre prière. Adorons nos puissants de Jésus. Roposeketa. Iababro sakababre. Yende rebe seketa.
Pour finir, le Saint-Esprit me recommande de prier pour toutes personnes qui ont besoin de travail. Tu veux être engagé quelque part pour travailler. Je vais également prier pour ceux qui ont des problèmes de finances. Tu as besoin d'être financé pour réaliser les projets que tu as. Et je vais également prier pour des gens et des femmes pour le mariage. Tu as besoin de te marier. Si vraiment tu as la foi, là où tu es en train de me suivre, soulève seulement ta main. Moi je vais prier pour toi. Et on m'ajoute une intention. Je vais également prier pour ceux qui ont besoin de maisons. Tu as besoin de te retirer. Voilà, je vois d'ailleurs des personnes en train de vouloir quitter là où ils sont pour se retrouver dans leur propre domicile, pour trouver des maisons à louer. Oui, je vais prier pour vous et le bon Dieu vous accordera ce que je suis en train de lui demander pour vous. Tendre Père puissant guerrier, je t'invoque par l'autorité et la puissance que tu m'as oint pour ces bien-aimés qui attendent de toi, mon Dieu, la solution à leurs problèmes. Père, par le pouvoir que tu m'as accordé, je sais que je n'ai pas d'or ni d'argent pour les accorder, mais c'est que j'ai la grâce que j'ai reçue de toi, mon Dieu, mon roi, de prier pour enfin être exaucé. Je prie, mon Dieu, que tous ceux qui ont besoin de mariage se marient au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont besoin de trouver des maisons à louer, les trouvent au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont besoin, mon Dieu, mon roi, d'être engagés, qu'ils soient engagés au nom puissant de Jésus. Et tous ceux, mon Dieu, qui ont la foi au sujet de ces recommandations ou de cette prière, qu'ils soient récompensés par rapport à leurs désirs, dans le nom puissant de Jésus. Père, Dieu Tout-Puissant, ce qui est lié dans le ciel est lié aussi sur la terre. Ce qui est lié sur la terre est lié aussi dans le ciel. Ainsi, mon Dieu, mon roi, je déclare au sujet de la prière dont je viens de faire, au nom puissant de Jésus. Ainsi priez. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, acclamez, acclamez très très fort. Acclamez très 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 fort, très fort. Asseyez-vous au nom puissant de Jésus. Reposez.